Il a toujours été de coutume de faire parler une jeunesse. Et nous sommes toujours posé la question à savoir si la jeunesse devait parler politique. Ou une jeunesse pouvait être entreprenante, pouvait parler d'autre chose qui pouvait aider le pays à se développer. Et ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir, le privilège même de vous amener un jeune devant vous, M. Enoch Yassa, avec qui nous allons parler du tourisme, de son ensemble et les bénéfices, les avantages qu'il peut rapporter à notre pays. Et comment développer ce secteur-là dans notre beau pays. Alors c'est un honneur pour moi de l'interviewer. Alors ce que je vous demanderai, c'est d'écouter M. Enoch Yassa. Et après, on se dit bienvenue encore. Il est très important d'accueillir de jeunes sur notre plateau. Et bonjour et bienvenue, M. Enoch Yassa. Bonjour, M. Matala. Pour tous ceux qui sont curieux de savoir, qui est M. Enoch Yassa? M. Enoch Yassa est tout simplement un jeune Congolais, amoureux et professionnel dans le secteur du tourisme. C'est un secteur où j'évolue depuis plus de 12 ans maintenant. Et voilà, un Congolais qui travaille dans le secteur du tourisme ici aux États-Unis. Avant que nous allons dans le vif de notre sujet, il y a cette pandémie mondiale qui grave cette planète, qui est le Covid-19. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui vous suivent? Juste de respecter les mesures de barrière qui ont été proposées par l'OMS et nos dirigeants, c'est-à-dire se laver les mains et make sure que nous avons nos masques quand nous sortons, avoir toujours une sensation de 1 mètre. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire quand vous n'avez pas, ce n'est pas nécessaire de sortir, il vaudrait mieux de rester à la maison pour éviter toute contamination et bien sûr protéger votre famille en même temps. Pouvez-vous nous définir qu'est-ce que c'est le tourisme? Comme une activité de personnes qui voyagent et séjournent dans les lieux loin de leur environnement habituel et pour une durée plus ou moins d'une année consécutive. Ça peut être motivé par soit le loisir, les affaires et d'autres fins, par exemple de fins religieuses ou autres. Donnez-nous l'importance que porterait un pays pour le tourisme. Le tourisme est important pour un pays car il influence notre façon de travailler, notre façon de penser et notre façon de s'amuser parce qu'en se déplaçant, en entrant en contact avec d'autres cultures, nous apprenons d'autres histoires qui nous ouvrent un peu l'esprit. Et à part ça, l'industrie du tourisme offre aussi des opportunités de développement pour le pays. Ça aide le pays à créer des emplois, des opportunités d'entrepreneuriat. Et ces genres de choses créent la richesse au niveau du pays. Et pourquoi dit-on que l'industrie du tourisme et du voyage sont les plus grandes industries en Europe? Parce que, oui, on dit ça parce que si je dois encore définir le tourisme différemment, je peux dire que le tourisme est une collection d'activités, de services ou encore d'industries.
Dans le tourisme et le voyage, nous trouvons des industries dedans. Nous trouvons l'industrie, nous trouvons l'hôtellerie, nous trouvons la restauration, nous trouvons le secteur du transport. Et quand vous allez dedans, vous pouvez trouver beaucoup d'autres activités qui sont incluses dans ces industries-là. Et c'est ça en fait qui forme la grande famille de l'industrie touristique. Donc c'est à cause de ces différents éléments qui viennent ensemble et deviennent interdisciplinaires. Et c'est ça qui crée justement le caractère vaste et large de l'industrie touristique. Laisse-moi un peu être plus singulier. Parlons de la République du Congo. Comment on développe le tourisme en RDC? Pour arriver à un résultat satisfaisant dans le développement du tourisme dans un pays comme la RDC, nous devons d'abord focaliser sur les éléments fondateurs du développement touristique. Et il y a 3 éléments fondateurs pour développer justement le secteur touristique. Nous commençons d'abord par ce qu'on appelle la politique du tourisme. Le pays doit définir la politique du tourisme. Nous devons avoir un document qui définit, qui donne la vision, qui donne la ligne à suivre. Et ça doit émaner du gouvernement, bien sûr avec le Parlement qui va adopter les lois. C'est-à-dire que ça sera comme une Bible pour le tourisme. En fait. Et en passant, je vais faire un clin d'œil au ministre actuel du tourisme, Yves Bunkoulou, pour le travail abattu. Il venait, je pense, de faire le plan directeur du tourisme avec bien sûr les experts du ministère du tourisme et au niveau aussi de l'office du tourisme. Donc ces plans directeurs du tourisme, c'est ça qu'on appelle justement cette Bible-là qui pourra être justement la politique, qui va illustrer la politique congolaise dans le tourisme. Donc après ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la planification du tourisme. Et la planification du tourisme, mais maintenant, ce n'est pas seulement le gouvernement qui sera là. Dans la planification du tourisme, nous avons les secteurs publics et privés. C'est-à-dire le gouvernement sera là et le privé aussi seront là. C'est-à-dire les entrepreneurs. Je peux donner un exemple. Par exemple, les grandes chaînes hôtelières qui sont là au niveau du pays et aussi le gouvernement. Ensemble, ils vont s'asseoir. Si les entrepreneurs et le business ont des projets, ils vont soumettre et travailler ensemble avec le régulateur et amener à faire de planification pour essayer de développer justement ces projets. Et le troisième élément, c'est justement le développement du tourisme. Et maintenant, là, la plupart du temps, ça concerne que les entrepreneurs, ça concerne le privé. À partir de ces niveaux ici, c'est là que le secteur privé va maintenant commencer à implémenter le développement du tourisme. Après la planification avec le gouvernement, maintenant les gens commencent à construire des infrastructures à travers le pays. Donc c'est les 3 éléments fondateurs pour développer justement le tourisme au niveau du pays. Nous avons le tourisme de masse, nous avons le tourisme religieux, par exemple le tourisme religieux, le tourisme, les gens qui vont par exemple au pèlerinage à la Mecque, c'est du tourisme. Nous avons le tourisme de nature, par exemple avec l'écotourisme, là où nous faisons la promotion de l'environnement, la protection de l'environnement. Et il y a plusieurs sortes de tourisme qu'on peut faire, le tourisme sportif, le tourisme de loisirs et tous ces genres de choses. Et quel serait l'impact ou le bénéfice du tourisme qu'on pourrait avoir? Il y a 3 principaux impacts dans le tourisme. Il y a l'impact économique, il y a l'impact socioculturel et puis il y a l'impact environnemental. Et au niveau de l'impact économique, nous avons le côté positif, tel que la création du travail, création de richesse avec l'entrepreneuriat, création et développement des infrastructures par exemple. Mais le côté négatif dans l'impact économique, c'est justement le coût de vie augmente un peu dans le milieu où nous créons, nous développons ces structures touristiques. Comment justement protéger la faune, comment protéger la flore, ces genres de choses
ça nous aide justement à éduquer un peu les touristes que nous devons être plus responsables à protéger la nature. C'est le côté positif de l'impact environnemental. Mais le côté négatif, c'est tout simplement tous ces développements des infrastructures qu'on crée au niveau de ces circuits touristiques. Ça détruit un peu l'environnement. En création des routes, on est obligé de couper quelques arbres, de couper le paysage, ces genres de choses. Mais en même temps, ça ne permet pas le développement. Oui, le développement, mais le côté environnemental, les gens qui travaillent dans l'environnement auront un autre discours. Et c'est un discours aussi qui est légitime. On comprend quand même que c'est vrai, on doit développer, mais en même temps, on est en train de perdre des arbres qui sont très importants justement pour l'écosystème. Merci. Maintenant, je vais te poser ma dernière question. Tu vas nous donner l'état. C'est toi qui espère en tourisme. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et actuellement, parle-nous un peu du tourisme en RDC. Nous ne pouvons vraiment pas dire qu'il y a un bilan à faire pour l'instant. Comme je venais de citer le ministre du Tourisme, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, des efforts qu'ils sont en train de faire, d'abord avec l'élaboration du plan directeur du tourisme, vous pouvez voir qu'on est vraiment au début. C'est vrai que non, il y a eu des administrations qui sont passées, essayer de faire des petits projets ça et là, mais déjà avoir un plan directeur, ça nous permettra justement d'avoir une vision à long terme et à court terme. Nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous allons faire au niveau national et au niveau des provinces. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau du Maniema, qu'est-ce qui doit être fait au niveau du Ouélé, qu'est-ce qui doit être fait au niveau du Okatanga, Lomami, Sankourou. On doit savoir qu'est-ce qu'ils ont d'abord là-bas. On doit répertorier les atouts touristiques. Qu'est-ce que ce coin, qu'est-ce qu'ils ont au niveau de Moanda, qu'est-ce qui doit être fait encore au niveau de Moanda. On a une plage à Moanda, mais qu'est-ce qu'on peut encore développer au niveau de Moanda pour justement élever le côté attractif de ces circuits touristiques. On est d'abord à ce niveau-là. L'évaluation et aussi répertorier justement tout ce qu'on a, à quel état ces atouts touristiques se trouvent, qu'est-ce qui peut être fait pour le développer. Mais d'un autre côté, c'est plus la responsabilité du gouvernement. Parce que, comme je venais de citer les fondations, n'est-ce pas, avec la politique d'abord. Gouvernementale d'abord au départ. Ouais, le privé non, la planification, c'est ça qui ramène le privé et puis le particulier. Mais à partir de là, dans la planification, le gouvernement justement doit mettre de base pour aider justement les entrepreneurs au niveau du troisième élément, au niveau du développement. Ils doivent trouver d'abord les routes. Je vais donner un exemple illustratif. On a la chute de Zongo. Mais il y a des gens qui sont partis là-bas, en tout cas bien établis. Il y a des structures et des infrastructures qui sont déjà là au niveau du site. Mais la route qui amène la zone a des petits problèmes. Ça, maintenant, ça émane du gouvernement au départ. Donc, quand ils vont mettre de base, c'est-à-dire créer quand même des routes, ça va permettre justement à motiver aussi les entrepreneurs à aller investir dans ce coin-là. Parce que tout le monde se retrouve au niveau de Kinshasa, au niveau des grandes villes, parce que justement, il n'y a pas de route pour aller créer. Il y a des gens qui aimeraient bien aller dans leur village, développer ce genre d'activité, mais il n'y a pas de route pour arriver là-bas. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen justement qu'ils puissent avoir des revenus. Donc, c'est genre de... Et puis, à part les routes, c'est la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de tourisme. On a un problème aujourd'hui qui nous gâte depuis des années. Le pays, le Congo, et si vous allez par exemple dans le website du State Department, vous allez trouver que notre pays est cité parmi les destinations à risque. Donc, c'est-à-dire, avant qu'un Américain puisse aller au Congo, il doit s'informer avant d'aller au Congo. Ils ont même écrit que non, si le voyage n'a pas d'importance capitale, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est tout un problème pour le tourisme, parce que donc, ils vont seulement chez nous quand ils ont par exemple un business, ou bien ils viennent avec sous le label des organisations internationales pour venir faire des petits travaux, mais pour juste venir et visiter, apprendre la culture du Congo, ils ne vont pas venir. Ça, c'est tout un problème. On doit vraiment travailler, le gouvernement doit prendre son temps à pallier à cette histoire de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Ici, c'est parmi aussi les formes de tourisme avec le côté transport.
On a les ships qu'on appelle le bateau de croisière qui peuvent quitter peut-être New York, faire en Miami et aller jusqu'aux Bahamas, peut-être le Jamaïque et puis revenir. Pour 7 jours, les gens vont et c'est de l'argent comme ça. On peut les faire aussi, quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani parce que notre majestueux fleuve Congo est navigable. Et il y a des ports, il y a des ports de Mbandaka. Donc les gens peuvent faire une semaine de découverte comme ça jusqu'à arriver à Kisangani. Et est-ce que vous pouvez imaginer combien de travail ou d'opportunités d'entrepreneuriat nous pouvons créer avec cette route, avec cette activité? Et à chaque fois, on peut avoir des hôtels. Des hôtels, des restaurants, voilà. Voilà, c'est ce genre de choses justement que le gouvernement doit aider les entrepreneurs dans ce sens-là. C'est-à-dire sécuriser ces routes-là. Sécuriser, puis arriver à mettre justement de ports, c'est-à-dire des infrastructures de base. Okay. Et les autres infrastructures, les particuliers peuvent venir justement. C'est vraiment important que le gouvernement prenne ses responsabilités dans ce sens-là. Les infrastructures de base et puis surtout la sécurité. C'est pas seulement le State Department. Il y a d'autres sites aussi. Tu peux aller dans le site du ministère, je pense, de l'Intérieur française ou bien même allemande, j'avais vu. Tu vas trouver notre pays listé dans ces histoires-là. À cause de quoi? Peut-être à cause de la guerre au niveau de l'Est et avec l'histoire des Ebola. Ces genres de choses ont impacté négativement notre image. Donc, la solution pour l'instant, c'est quoi? C'est vrai, le gouvernement doit travailler pour essayer de résoudre l'histoire sécuritaire. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en entre-temps? Nous devons essayer d'inculquer à notre population la culture du tourisme, la culture touristique. Parce que c'est aussi un problème. Le tourisme, ce n'est pas seulement le fait d'avoir les étrangers venant de dehors qui puissent venir avec des devises. Non, le tourisme domestique doit d'abord alimenter l'industrie. C'est-à-dire, nous-mêmes, Congolais, au lieu de Baby Sambon au Dubaï, c'est bien d'aller voir Dubaï, c'est beau. Mais aussi, il y a un moment, je n'ai jamais été à Goma. Il y a un climat de montagne là-bas vers Kivu. Je peux aussi aller voir ça. Je n'ai jamais vu peut-être la neige juste pour rire. Mais aussi, on a Ruyenzori là-bas au niveau de Kivu. Tu vois, ces genres de choses, nous devons, c'est vrai que notre responsabilité du gouvernement, c'est justement essayer de régulariser le secteur du transport parce que déjà, ce n'est pas normal d'avoir un billet d'avion qui coûte peut-être 2 fois plus cher pour aller à Lumbashi, Kinshasa, par rapport peut-être à quelqu'un qui va à Dubaï. Ça n'a pas de sens. Justement. Quelqu'un qui doit quitter Goma pour Kinshasa, son billet sera plus cher par rapport à quelqu'un qui quitte Kinshasa à Johannesburg. Ça n'a pas de sens. L'autorité de l'État doit justement régulariser ces genres de secteurs parce que ça permettra justement le flot. Les gens peuvent se déplacer en famille et quand il y a aussi des routes, les gens peuvent prendre la route de Kinshasa à moins d'aller à la plage pendant le week-end et puis revenir. Quand il y a ces structures de base qui sont assises, il y a des régulations au niveau des prix de transport et ça va permettre, ça va même aussi booster tous les Congolais qui sont à travers la diaspora et même les gens qui sont au niveau du pays, qui ont le moyen de faire quelque chose, d'investir dans ces secteurs-là. Pour l'instant, ils ne peuvent pas parce que il n'y a pas de structure de base, il n'y a pas de sécurité pour leur investissement. Alors, ils sont en train d'éviter. Donc, le gouvernement doit se focaliser plus dans ces structures de base, dans la sécurisation de tous les territoires du pays et ça nous permettra en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'experts dans le domaine, de développer justement des projets pour essayer d'implémenter ces histoires-là. Je parlais ici de la culture du tourisme. C'est important parce que ça permettra justement aux Congolais de commencer d'abord à faire le tourisme chez eux, parce que ça permettra à leurs frères de développer justement des entrepreneurs, des activités d'entreprise. Et à côté, le PME, justement, ça va permettre même au gouvernement de respirer un peu, parce que tout le monde est en train d'attendre du gouvernement le travail. Mais s'il y a une création de petites de moyennes entreprises, ça permettra justement l'octroi de travail pour les gens. Donc c'est ce côté-là de la culture touristique que nous devons promouvoir. Ça nous donne aussi la responsabilité en tant que peuple de promouvoir notre destination, la destination RDC. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas à l'étranger de venir le faire. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui... C'est vrai, ils ont la responsabilité de promouvoir l'image du pays, mais nous, en tant que Congolais, partout où nous sommes, nous devons promouvoir la culture de notre pays.
nous devons dire que non, chez nous là-bas, il y a du foufou, vous pouvez manger. Chez nous là-bas, il y a des danses, on a 400, presque 450 tribus, et il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut en parler. Cet ensemble de choses qui forment justement la culture touristique que nous devons inculquer en nous et que ça doit devenir un modèle de vie pour la population. J'espère que vous avez écouté M. Enoch Yassa, vous avez été édifié par rapport au tourisme et j'ai beaucoup appris. Et si vous avez beaucoup appris, faites-le le savoir. Et toutes vos questions par rapport à l'hôtellerie, tourisme et ce qui va de l'environnement, il sera mon expert. Alors, vos questions, et lui a nos réponses. Et la jeunesse va aider le Congo à développer non seulement la politique, mais l'intelligence comme une jeunesse comme Enoch Yassa. Alors, je vous dis, mise au point, on a fini pour aujourd'hui et on vous retrouve bientôt avec le même plaisir, même acharnement et même amour. Que Dieu bénisse ce Congo et vous particulièrement.